Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo avis de One Piece Red. Je sors tout juste de ma salle de cinéma. Je l'ai vu ce matin en VF. Et je peux vous dire déjà, première chose, la VF est vraiment bonne. Et surtout qu'on a de la chance que les chansons de Uta ont été doublées en VF. J'ai pas le nom de la chanteuse qui a eu la chance de faire la voix française de Uta quand elle chante. Mais on a cette chance-là, il faut le dire, c'est incroyable qu'on ait eu ce privilège de pouvoir même avoir une chanteuse pour doubler les chansons de Uta en VF. Très clairement, il y a des chansons que je préfère en VO de Uta et il y en a que je préfère en VF. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne serez pas choqués, ça ne sonne pas bizarre à l'oreille, ça sonne même très bien en VF. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs. Moi, aucune chanson en VF ne m'a choqué. Par contre, bah oui, il y a des chansons que j'ai préférées en VF et des chansons que j'ai préférées en VO. Tout de suite, je vais dire aussi un point négatif, c'est que je trouve que le film a été très mal vendu par comment ça a été tease. Vous allez voir un film One Piece qui n'est pas, moi en tout cas de mon ressenti, un film One Piece où on est dans une aventure. Vous êtes dans un film One Piece qui est un concert, littéralement, un concert, et qui est une histoire. Et comme toute histoire, on a la chance que ce film soit écrit et supervisé par le maître Ishiro Oda. Et cette histoire est vraiment belle. Moi, dans ma salle, c'était très respectueux. On a beaucoup rigolé. On a certains pleuré. C'est un très bon film. Ce n'est pas mon film One Piece préféré, mais ça reste un très très bon film avec une animation très belle. Il y a quelques scènes où j'ai trouvé l'animation un peu en dessous et d'ailleurs qui m'a même un peu surpris où j'étais en mode oh l'animation elle est pas très belle là, c'est surprenant alors que tout le reste est magnifique. Mais bon c'est tellement un petit détail que je vais pas enlever des points au film pour ça. Euh, donc voilà. Euh, je vais le dire tout de suite. Oui il y a beaucoup de chansons. Oui, vous allez voir un film où il y a beaucoup de chansons. Vous suivez l'histoire d'une chanteuse qui est Uta. D'ailleurs, c'est sans spoiler, vous l'avez vu dans le titre, mais je ne spoilerai rien. Euh, et je veux tout de suite débunker le fait que j'ai vu tellement de saloperies sur les réseaux, sur des abrutis qui ont insulté la chanteuse qui chante pour et qui donne sa voix aux chansons de Uta, qui ont foutu le bordel dans les salles de cinéma en se levant, en criant, en jetant du popcorn sur les autres, débranchant l'électricité complètement d'un cinéma. C'est aller très loin. Je ne supporte vraiment pas, moi, cette mode de la surréaction. J'ai déjà énormément de mal avec les youtubeurs qui se donnent un genre à suragir comme des abrutis pour faire du buzz et être en mode waouh c'est exceptionnel alors que c'est complètement faux et du coup je trouve que leur réaction ne vaut rien parce que tout est faux chez eux. Et alors j'ai encore moins de respect pour les salopards qui ont insulté Uta, Ado, du coup la chanteuse, qui l'ont harcelé sur les réseaux, et pour ceux qui ont gâché la séance de cinéma d'autres personnes. J'ai eu la chance d'avoir une séance de cinéma qui était hyper positive, hyper euh, bonne ambiance, où on a tous rigolé ensemble, on a pleuré certains ensemble. Si j'avais eu un abruti qui aurait fait le bordel que j'ai pu voir sur les réseaux, je lui aurais cassé la gueule. Je suis très honnête. Moi, il n'y a pas de oui, non. Je vois un jour un mec ou une meuf faire ça dans ma salle de cinéma, je lui rentre dedans et je la fais sortir, mais sans vergogne, sans amertume. C'est les genres de personnes qui font ça. Les personnes qui font ça, vous n'avez aucune éducation, aucun respect. Je voulais en parler parce que on a eu la chance d'avoir One Piece Red en avant-première en France et ce que les Japonais vont voir, c'est ça en fait. Parce que le négatif, et c'est malheureux, fait toujours plus de bruit que le positif. C'est pour ça que s'il vous plaît, si vous avez les réseaux et que vous trouvez le Twitter par exemple de la chanteuse ou son Instagram, je sais pas si elle a un Insta, envoyez-lui de l'amour. Elle s'est fait harceler pour les chansons parce que des abrutis ont pas compris que c'était un film sur l'histoire avec un personnage principal qui est une chanteuse. Voilà. Et que bu il y a trop de chansons.
Voilà. Je voulais en parler parce que je trouve ça très grave ce qui s'est passé dans les salles de cinéma en France, dans certaines salles. J'espère que il y aura pas trop d'enfants ou de personnes qui auront été tristes et de cinéma dans la merde à cause de ces gens-là. Et puis voilà. C'est un petit message parce que ça me semble important d'en parler. One Piece Red, pour revenir un peu plus de joie et tout, avec la musique d'ailleurs qui tombe pile au bon moment pour repartir sur un peu plus de joie, etc. One Piece Red, déjà je vais débunker tous les mecs ou meufs qui vous disent qu'on voit beaucoup Shanks, c'est faux. On le voit pas mal, c'est vrai, mais rien d'exceptionnel. Vous allez avoir des moments avec lui, des bons moments avec lui et son équipage d'ailleurs, hein, il y a des bons moments. Mais tout d'ailleurs comme les Mugi, on les voit pas tant que ça en fait, ou du moins c'est le ressenti que j'ai eu, c'est que ça passe vite le film et quand je vous dis, on a pas l'impression d'être dans une aventure où on suit l'équipage, on est vachement plus dans une histoire et du coup même si on les voit à l'écran, Shanks, son équipage et Luffy et son équipage, à part un moment où ils sont vraiment mis en avant, même quand ils sont là, ils écrasent pas le film, ok, ils écrasent pas l'histoire de leur présence et ils sont très agréables à suivre. Ce qui est cool, c'est que c'est pas dans l'abus. Ce film a été supervisé par Oda, donc forcément, moi, je voulais pas trop en voir de Shanks dans ce film, et c'est le cas. Vous n'en verrez pas énormément de Shanks. On n'apprend pas grand chose de lui sur, par exemple, sa puissance, etc. Ceux qui aiment la puissance et qui aiment les débats de puissance, vous savez, ceux qui me suivent, que j'aime pas ça pour One Piece. Mais si vous êtes dans cette catégorie, vous n'aurez pas trop de réponses, je vous le dis tout de suite. Oda ne dévoile pas 150 000 trucs sur Shanks. Il dévoile des petits trucs sur Shanks, sur Luffy, sur Uta justement, sur d'autres persos, etc. Sur l'univers de One Piece, mais c'est très léger, ce que j'ai apprécié. Comme ça permet que dans l'œuvre papier, on aura la chance de découvrir les pouvoirs de Shanks dans l'œuvre. Donc moi je suis content de ça. C'est un film que je mets pas parmi mes préférés. Si je devais faire un top 3, il ne serait pas dedans. Mais c'est un film par contre à qui je donne du crédit parce que je le mets hors catégorie. C'est le premier film One Piece où, comme je vous dis, je n'ai pas l'impression d'être dans une aventure, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans une histoire. Et je fais bien la différence entre les deux. Parce que moi j'ai vraiment ressenti une différence, en plus du fait qu'il y ait beaucoup de musique et que la musique est au centre du film, forcément, vu que c'est Uta, vous êtes pas bête, c'est une chanteuse, donc la chanson c'est ses pouvoirs, donc vous vous doutez bien que la musique est un peu au centre du film. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit quoi. Moi je vous dis, j'ai eu des larmes, j'ai vu des gens dans la salle comme moi qui avaient eu des larmes parce que il se passe des choses dans le film qui sont émouvants. Donc c'est un film qui est pas juste on me voit du combat. Moi j'ai pas trop aimé Stampede parce que justement Stampede c'est on suit une aventure où c'est beaucoup de combats, beaucoup d'action, etc. Là c'est pas le cas. Et c'est pas non plus du One Piece Z, où One Piece Z on avait vraiment un antagoniste incroyable, très bien construit, très bien écrit, son histoire très bien racontée. Donc on est dans un film qui qui se vaut à lui-même, qui est différent des autres et que personnellement j'ai vraiment apprécié. Voilà, je vais pas faire le semblant, moi j'ai vraiment apprécié One Piece Red. Mais c'est pas le film qui m'a le plus marqué, ni d'animation, ni de One Piece. Voilà, tout simplement. Ça reste un film qui est quand même bon enfant. Vous pouvez y aller avec vos enfants si vous vous posez la question. C'est pas un film qui est sombre comme a pu l'être le Baron au Matsuri. Moi, je suis un peu dégoûté qu'on n'ait pas de nouveaux films comme celui-ci qui était beaucoup plus adulte, je trouve, dans l'écriture et plus sombre, même dans l'animation. C'est un film très agréable, même si en soi l'antagoniste du film a un côté quand même très impressionnant. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. C'est pas une merdouille, c'est assez impressionnant et du coup c'est assez agréable. On voit pas mal de persos, donc si vous aimez pas forcément, si vous aimez je vais pas dire qui est dans le film, mais si vous aimez d'autres persos dans le monde de One Piece, c'est possible que vous les voyez dans ce film, car on voit pas mal de persos autant de la marine que des pirates, etc. Donc c'est assez agréable de revoir des petites bouilles qu'on a peut-être pas vues depuis un moment pour certains ou pas. Je ne vous dis pas pour pas vous spoiler, mais voilà.
Moi j'ai adoré, voilà, le seul truc qui m'a déçu c'est comme je vous dis d'apprendre que la pauvre ado, la chanteuse japonaise se soit fait harceler et qu'il y a eu des bordels dans les salles des cinémas. Mais j'ai adoré ce film, ouais, j'ai vraiment aimé. Voilà, c'était mon avis, sans spoil, du film One Piece Red. Je vous conseille d'aller le voir tout de même parce que si vous aimez la musique et que vous aimez les bonnes histoires, c'est comme d'habitude du One Piece, c'est supervisé par Oda et on le sent. Moi ça fait plus de 15 ans que je vis avec cette magnifique œuvre à mes côtés, et Oda quand il écrit, c'est pour ça que je n'aime pas les gens qui comparent les œuvres. Moi, pour moi One Piece, j'ai vu du racisme, j'ai vu le sujet du racisme, de l'esclavagisme, de tellement de choses abordées, et je trouve que ce film aborde encore une fois, comme Oda sait si bien le faire, une thématique. Maintenant je pense que tout le monde ne le ressentira pas, mais moi je l'ai ressenti. Donc c'est possible que vous le ressentiez aussi. Je vous souhaite une bonne séance si vous allez le voir. La VF est super bien, sachez-le, ça ne gâchera pas vos musiques. Allez le voir en VO si vous préférez. C'était Choupex, j'espère que vous allez kiffer le film One Piece Red. On se retrouve demain pour la critique analyse du chapitre. Je sais, je suis en retard, excusez-moi, mais quand j'ai fait les premiers tournages pour la faire, ça a bugué, j'ai tout perdu, faut que je retourne. Donc je vais le faire tout de suite après cette vidéo. Merci à tous, abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, et précisez si vous spoilez pour pas que les gens soient spoilés en lisant les commentaires. Des bisous, salut tout le monde, ciao et bon film à tous, ciao.